Benoît Perrochet, bonjour. Vous êtes notre envoyé spécial à ces Jeux de Tokyo. Les Français, cette fois, repartent avec l'or. Clarisse Agbenienou. Et ça y est, championne olympique en moins de 63 kilos. Oui, absolument, et on va retenir cette image. Et quelle image, Clarisse Agbenienou en larmes à l'issue de cette victoire en finale des moins de 63 kilos, championne olympique pour la première fois de sa carrière à 28 ans. Ce combat face à la Slovène qu'elle connaît très bien, Tina Tenjak, qui est allée jusqu'au golden score. Et finalement, Clarisse Agbenienou l'a emporté sur Wazzari. On l'a senti extrêmement déterminée au moment où elle est arrivée sur le tatami, le regard fixé vers cet objectif qu'elle avait en tête depuis 5 ans, et cette finale perdue face à cette même Slovène à Rio, donc en 2016, une médaille d'argent dont elle n'avait jamais réussi à se satisfaire. C'est désormais l'or qu'elle a autour du cou. Depuis 5 ans, elle avait travaillé avec ce seul objectif en tête, devenir championne olympique ici à Tokyo, et tous ses efforts ont fini par payer aujourd'hui. La quintuple championne du monde qui décroche le seul titre qui manquait encore à son palmarès. Le contrat, il est rempli pour la porte-drapeau de la délégation tricolore. La France qui compte désormais 6 médailles, dont 2 en or, et 4 de ces médailles ont été apportées par les judokas. Voilà pour cette magnifique dernière victoire. Déception en revanche, Benoît, en VTT aujourd'hui. Oui, même une très très grosse déception dans le camp tricolore, avec 2 espoirs de médailles qui se sont envolés sur le circuit d'Izu en VTT cross-country. C'est tout près du mont Fuji. On attendait Loana Lecomte et Pauline Ferrand-Prévot sur le podium. Les 2 Françaises, dans un jour sans, n'ont rien pu faire face à l'armada suisse qui a signé un triplé, une première depuis l'apparition de cette épreuve au JO d'Atlanta en 1996. Lecomte qui termine 6e après de 3 minutes de Yolanda Neff. Pauline Ferrand-Prévot encore plus loin, 9e à 4 minutes 32. Une vraie déception pour ces 2 Françaises. Lecomte qui a dominé outrageusement toute la saison avec 5 victoires en cross-country. À 21 ans, elle disputait ses premiers Jeux Olympiques. On la retrouvera assurément dans 3 ans pour les Jeux de Paris. C'est une vraie promesse d'avenir. Pour Pauline Ferrand-Prévot, la déception elle est sans doute encore plus grande, puisque souvenez-vous, elle était passée totalement à côté de ces Jeux de Rio en 2016. Elle avait même dû abandonner. Décidément, à 29 ans, l'histoire olympique, elle est très très compliquée avec Pauline Ferrand-Prévot. Une relation très compliquée qu'elle entretient avec ces Jeux.